Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, il est question de streaming avec Theatre Camp, aka Répétition Générale, qui sort ce 5 décembre, 6 décembre, je vais noter le 6, si ça dit 5. Bref, aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, sur Disney+. C'est un film Hulu de base, donc il est déjà disponible, il est sorti aux États-Unis, pardon, il y a plusieurs mois déjà. C'est une, comédie de Molly Gordon et Nick Lieberman qui sont, tous les 2 comédiens, réalisateurs, chanteurs, enfin tout ce que vous voulez. Surtout Molly Gordon, et qui avait déjà réalisé un court métrage du même nom et dans lequel, on retrouve, Molly Gordon dans un des rôles principaux, Ben Platt aussi, comédien de comédie et de comédie musicale, principalement, et puis de plein d'autres sympathiques acteurs. Et il est donc question, de 2 amis, professeurs d'art dramatique dans un camp de théâtre au bord de la faillite, qui voient l'arrivée d'un geek incompétent comme directeur, qui est le fils de la fondatrice et directrice, du camp, mais qui a eu un accident. Et donc ce geek incompétent va, s'associer, enfin va les pousser, pardon, donc eux, les 2 amis, à s'associer au personnel et aux élèves afin de monter un spectacle pour sauver leur camp. Ben oui, parce qu'ils ont besoin, d'argent, de beaucoup d'argent. Bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. What up, Adirondack? Listen up. Squad, gang, maybe, zip it. Could we just get you guys to shit? Oh, what a beautiful. Dope. That was dope. Welcome, auditioners. You guys are so talented, so unbelievable. This will break you. This will fully destroy you. Congratulations on being the most talented kids at camp. Starfish, starfish, jiggle like a jackal, jiggle like a jackal. These are the things we can do with masks. These people are really weird. That's a good song choice. I do believe her as a French prostitute. Amos, Oh, I'm sorry. Sex worker. thank you. Sad news, I will not be doing piercings anymore in the hut because there's a narc amongst us. Cassie has narked. It's totally fine. We're going to need to prioritize the musicals, which means the straight plays are going to have to be acoustic. Quick question. What's a straight play? There are musicals and then there are straight plays. So then what would be a gay play? I guess a musical. Oh, cool. I know this one's a theater camp classic, so send my regards to Broadway. We only have 3 weeks to create a masterpiece. It's on you now. All on you. Et oui, 3 semaines pour créer un chef-d'œuvre, et pour, essayer de rassembler beaucoup d'argent, comme je le disais. Hem, donc l'histoire est assez simple, hein, quelqu'un qui a absolument pas les codes de ce camp, parce que voilà, c'était le truc de sa mère, c'est pas le sien, reprend les rênes, camp qui a déjà des problèmes financiers, avant même qu'il arrive et hem et qui va tenter un peu par tous les moyens, plutôt maladroits évidemment, à de régler les soucis financiers. Et puis de l'autre côté, on a plutôt l'équipe, créatrice du camp qui va essayer de monter ce spectacle, hein. Chaque année, c'est un spectacle original qu'ils écrivent, complètement, hein, et les musiques et évidemment les différents actes et hem et qui sont pas enfin qui sont plus ou moins au courant que l'argent, ça a toujours été compliqué, mais qui sont pas vraiment au courant vraiment de la réalité financière du camp. Et donc, en fait, c'est un film qui sent bon un petit peu le début des années 2000, hein, vous savez tous ces films de camp d'été, une fois en stage d'été, hein, enfin bref, vous connaissez la recette. C'est un peu ça, sans le côté un peu, graveleux évidemment des films du début des années 2000. Hem, voilà, je pense que ce sont des films très marqués dans leur époque, ces films-là. Je suis pas sûr qu'ils vieillissent très bien, hein, tous les American Pie et tous ces trucs comme ça. Mais voilà, ça montre, ce qu'était, cette époque. Et donc ce film est un peu dans cette idée-là, sauf qu'il est évidemment filmé, écrit avec une tonalité, beaucoup plus, contemporaine.
une sensibilité évidemment plus contemporaine et ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est que le film est filmé et monté comme une espèce de reportage télé, de documentaire, sur, voilà, une équipe de télé. On a suivi, ce camp d'été pendant tout l'été, enfin ce camp de théâtre, pardon, pendant tout l'été, et voici ce que ça donne avec évidemment toutes les péripéties, engendrées par la situation et avec des petits cartons de temps en temps pour dire, tel personnage, ceci, cela, ce qui se passe après le tournage, enfin donc voilà, filmé de façon un peu originale pour ce type de film en tout cas et qui fonctionne bien. Parce que, c'est marrant parce qu'on a tendance à oublier que c'est filmé comme ça et en même temps parfois on nous le rappelle, mais ça fonctionne bien. C'est pas une espèce de match de tennis, constant où on se dit: «Ah merde, oui, je suis devant un film de fiction. Ah oui, mais c'est filmé comme un docu». Non, c'est assez fluide, ça fonctionne très bien et hem et globalement, je trouve que le film est vraiment super. Hem, il y a eu d'autres comédies indépendantes, enfin teen movie américains plus récents dont j'ai pas forcément parlé et que je trouve meilleurs, comme Bottoms par exemple, qui est vraiment génial de chez génial. Regardez-le si vous pouvez. Mais ici, je trouve que ça reste quand même, vraiment très bien. Il y a plein de choses qui sont expliquées de façon simple, la vie en communauté, évidemment toutes les questions, qui concernent les adolescents ou les plus jeunes enfants, parce qu'ils sont pas tous, ados, 15 ans. Il y a quand même beaucoup des plus jeunes aussi. Évidemment les questions d'inclusion et cetera, de minorité. Je trouve que tout ça est bien amené, avec, beaucoup de sensibilité et puis en fait, c'est plus important quelque part. Il y a des films où vraiment on te met ça, devant la tronche en te disant: «Hé, regarde bien, hein, je parle de ceci, hein, fais attention». Et ici, voilà, je trouve que maintenant heureusement un peu de plus en plus, c'est mieux amené, hem et pour ceux que ça pourrait déranger éventuellement, ce qui est pas mon cas, ça devrait mieux passer. Ceux qui sont, les anti-wokistes et toute la clique là, voilà, c'est pour eux. Bref, je dois dire que voilà, ça m'a vraiment plu comme film. Je suis content qu'on arrive à refaire un petit peu ces films, avec une certaine vibe du début des années 2000, sans le côté un peu gras qu'il y avait. Et que ça arrive sur des plateformes comme Disney+, chez nous, parce que c'est bien d'avoir des films qui touchent, qui sont drôles et qui le font bien, voilà. Parce que souvent, on essaie de faire l'un, on essaie de faire l'autre, ça fonctionne à moitié. Non, ici, tout fonctionne bien, c'est drôle, c'est touchant et donc c'est plutôt très réussi de la part de Molly Gordon et Nick, Lieberman. Ben Platt, toujours très bien, hein, dans son rôle de prof, d'art dramatique ici, c'est celui qui crée la pièce, alors que Molly Gordon, elle écrit plutôt la musique. Ils font un chouette duo, vraiment un très chouette duo et tous les gamins sont vraiment cool aussi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne pioche, une chouette comédie, dramatique qui débarque, maintenant donc ce 6 décembre sur nos petits écrans, sur Disney+. Donc pour moi, c'est un bon 3 étoiles, voilà. J'aurais aimé être encore plus touché, mais comme d'autres, comédies dramatiques récentes m'ont vraiment touché, voilà, je ne donne que 3. Mais je trouve que ce Theater Camp répétition générale en français est plutôt une bonne pioche. Voilà, donc 3 étoiles. Sur ce, je vous dis à bientôt, très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Évidemment, n'hésitez pas à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À bientôt.